Bonjour chers amis, je suis Brice Kamdem, comptable et formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous parler des produits constatés d'avance. Je vais définir la notion des produits constatés d'avance et ensuite je vais vous montrer comment on passe l'écriture relative aux produits constatés d'avance. Je vais également vous montrer un cas pratique afin de vous permettre de mieux l'assimiler. Déjà, chers amis, les produits constatés d'avance correspondent à des biens ou services déjà facturés et enregistrés en comptabilité, mais qui n'ont pas été livrés au client. Et cette livraison ne sera faite, ou alors cette prestation de service ne sera faite qu'au courant de l'exercice N+1, qui est un exercice distinct de l'exercice en cours. Bref, qu'est-ce que ça veut dire, chers amis? Je vais expliquer encore plus simplement. Donc, nous sommes au courant de l'exercice N. Vous avez adressé une facture à votre client et vous avez comptabilisé cette facture. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe, chers amis? C'est que le bien ne sera livré au client qu'au courant de l'exercice N+1, qui est un exercice futur et distinct de l'exercice en cours. Voyez un peu. Donc, le principe d'indépendance en fait d'exercice, dans ce cas, le principe d'indépendance d'exercice en comptabilité nous amène donc à rattacher chaque produit à son exercice. Raison pour laquelle on doit passer une écriture de régularisation en utilisant le compte des produits constatés d'avance, qui est le compte 477, conformément au Cisco WADA. Bien, je vais encore définir à une reprise. Les produits constatés d'avance sont des produits comptabilisés par anticipation dans l'exercice comptable d'une entreprise. Ils correspondent généralement à la vente des biens ou des services dont la livraison au client n'interviendra qu'au cours de l'exercice suivant. Vous comprenez très bien, chers amis, en français facile. Bien, une autre explication simple. Un produit constaté d'avance est un produit qui concerne l'exercice N+1, mais qui a été enregistré au courant de l'exercice N. Donc voilà la définition des produits constatés d'avance. Nous devons donc passer, je vais donc vous montrer comment on comptabilise les produits constatés d'avance et je vais passer au cas pratique. Donc, je reviens encore. Il s'agit en fait des produits constatés d'avance concernent les factures émises par la société à destination de ses clients concernant l'année suivante, mais qui ont été édités et enregistrés en N. C'est le cas de certaines factures d'acompte, d'abonnement, et de quittance. Donc, pourquoi doit-on enregistrer les produits constatés d'avance? J'ai déjà dit ça d'entrée de jeu, mais je vais reprendre. Le principe d'indépendance d'exercice amène les sociétés à régulariser leurs comptes tels que les comptes des produits. Cela permet de connaître pour chaque exercice des produits uniquement concernés par un exercice donné et de donner une image plus fidèle à l'entreprise. Pour les produits constatés d'avance, il faut donc exclure de l'exercice en cours de clôture les produits déjà comptabilisés mais qui concernent l'exercice suivant. Ça veut dire quoi, chers amis? Vous êtes comptable. Donc en fin d'année, il faut essayer de regarder les produits qui concernent l'exercice suivant. C'est ces produits, le montant de ces produits qui seront pris en compte comme étant des produits constatés d'avance. Par exemple, le fournisseur ou bien par exemple, vous avez par exemple des meubles ou des immeubles dont vous mettez en location. Il arrive donc que le locataire vous verse les loyers mensuels couvrant une période sur l'exercice N et couvrant une période sur l'exercice N+1. Le montant du loyer encaissé couvrant l'exercice N+1 sera considéré comme étant un produit constaté d'avance. Voyez un peu. Bon, bref, je vais revenir avec des cas pratiques. On va mieux assimiler à ce niveau. Bon, on dit ceci. L'enregistrement comptable. Bon, conformément au Cisco WADA, pour comptabiliser les produits, pour l'écriture des régulations
des produits constatés d'avance. Vous débitez simplement le compte des produits concernés, 701 ou 706 ou 707, par le crédit du compte 477. Là, ça va prendre le montant du produit constaté d'avance en question. Ça, c'est l'écriture passée au 31 décembre N. Et au 1er janvier N plus 1, il faut contrepasser purement et simplement cette écriture en évitant le 477 par le crédit du compte des produits concernés. 701, 706 ou 707. Bien. Voyez un peu. Bon, l'incidence sur les documents de synthèse. Déjà, sur le bilan, le produit constaté d'avance apparaît au passif, en bas. Donc, notamment dans le passif circulant. Pour les comptes résultats, les produits constatés d'avance diminuent le solde des comptes des produits habituels. Donc, pour le compte de résultat, concernant l'exercice N, le fait de passer les écritures relatives aux produits constatés d'avance, le résultat de l'entreprise doit s'amoindrir puisque le produit a été diminué. Maintenant, il faudrait indiquer dans l'annexe, dès lors que le montant est significatif, il faudrait indiquer dans l'annexe le montant de ce produit constaté d'avance. Dans les états financiers, quoi. Bon, là, maintenant, je prends un exemple simple. La société A loue un local industriel à la société B. Le 1er septembre N, la société B règle 3 millions pour la période du 1er septembre N au 28 février N plus 1. Donc, la période allant du 1er septembre N au 28 février N plus 1, c'est en fait la période dont les 3 millions qui sont en fait le montant du loyer courant la période du 1er septembre N au 28 février N plus 1. Vous voyez que ça chevauche entre 2 années. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez d'abord donc faire le décompte du 1er septembre N au 28 février N plus 1. Comme vous constatez, c'est 6 mois. Ça veut dire qu'en N, on a 4 mois et en N plus 1, on a 2 mois. Donc les 3 millions se couvrent 6 mois. Vous devez donc trouver le loyer mensuel en usant les 3 millions par 6, ça donne 500 000. Concernant l'exercice N, on a 2 mois. Et concernant l'exercice N plus 1, on a 2 mois. Janvier et février, donc 500 000 fois 2, ça donne 1 million. Donc 1 million, en fait, sera le montant du produit constaté d'avance. Vous voyez un peu. Maintenant, dans votre comptabilité, qu'est-ce que vous faites? L'écriture à passer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut débiter purement et simplement le compte 706 par le crédit du compte 477 de 1 million. Produit constaté d'avance. Et au 1er janvier de l'exercice suivant, vous contrepassez purement et simplement cette écriture. Donc voilà, chers amis, la notion de produit constaté d'avance. Je vais également prendre exemple de chers amis. On dit l'entreprise Omega a envoyé et enregistré au 25 novembre N une facture de vente de marchandises pour 4 800 000 TTC. Le 31 décembre N, les marchandises n'ont toujours pas été livrées aux clients et la livraison interviendra effectivement en janvier N plus 1. On admet que la TVA est à 20%. Donc, chers amis, voici une société qui a envoyé une facture à un client en date du 25 novembre N. Et jusqu'au 31 décembre N, on n'a pas encore livré la marchandise au client. On dit que cette marchandise, on dit que la livraison aura lieu effectivement en janvier N plus 1. Vous constatez quoi, chers amis? Que la facture est établie ici au courant de l'exercice N et que la livraison aura lieu en N plus 1. Il s'agit en fait donc de quoi, chers amis? De ce que nous appelons les produits constatés d'avance. Au moment de l'émission, qu'est-ce qu'il faut? Il faut comptabiliser la facture. Voilà la facture. Voilà l'écriture à passer au 25 novembre lors de l'émission de la facture. On débute de 411 par 4 800 000, on crédit de 701, de 4 millions et 431 de 800 000. Ces écritures sont passées conformément au Cisco WADA. Vous voyez? Maintenant, au 31 décembre, on n'a pas encore livré la marchandise. Il faudrait donc procéder à l'écriture de régularisation en évitant le compte 701 de 4 millions et le 477 de 4 millions. Notez que il faudrait procéder aux régulations
il faudrait procéder aux écritures de régulation des produits constatés d'avance, sans toutefois tenir compte de la TVA. Donc voilà l'écriture de régulation qui a été faite. Maintenant, en début d'exercice suivant, vous devez donc purement et contrepasser. Vous devez donc contrepasser purement et simplement l'écriture de régulation du 31 décembre que voici. Donc en étant au 477 par le crédit compte 701 de 4 millions. Donc voilà, chers amis, comment vous analysez les écritures, les produits pour constater d'avance. Il pouvait s'agir également plutôt des services, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je pense que vous avez assimilé. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des charges, des produits à recevoir et des charges à payer. Abonnez-vous, chers amis.